Salut à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de Bien démarrer au poker. Et si j'ai mis les petites lunettes et la petite casquette, c'est parce qu'on va aborder un thème hyper important, toujours avec mon pote Baxter, à savoir les bases de la stratégie lorsqu'on débute. Je vous rappelle que si vous avez raté les épisodes précédents, j'ai mis toutes les vidéos dans une même playlist. Je vous mets le lien de cette playlist juste en dessous dans la description de la vidéo. Allez, on s'y file, les bases de la stratégie. La base de la stratégie, alors je sais plus qui l'a dit dans le chat déjà, mais c'est de ne pas regarder le résultat. La règle numéro 1, et ça peut paraître fou en poker, hein, mais parfois, c'est très bien joué de perdre. Ouais, C'est con, hein. ouais, faut pas être frustré. C'est ça que tu dis, parce Ouais, que faut pas être frustré d'avoir bien joué t'es perdu. et perdu. Ouais, c'est la meilleure façon de tilt. Ouais, c'est ça. T'as très bien joué le coup. Derrière, bah, il y a les cartes qui restent un petit hasard. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où tu te dis qui juge si j'ai bien joué. Bah, je vais donner quelques clés. Et après, c'est une autre règle importante pour progresser, c'est de ne pas hésiter à se confronter aux avis d'autres. On avait... Salut Fredo. Salut Fredo. Tu es avec qui à tes côtés? Je suis avec un joueur de poker passionné, pote IRL, qui nous donne quelques clés pour comprendre le jeu et pour pas se brûler les ailes. Ah, il arrive pile au bon moment, parce que là, pour l'instant, c'était du... On était sur du 100%... C'est son à quelques années près. Donc voilà, ouais, ça, notion hyper importante. C'est dur, mais en fait, il faut se dire, j'ai pris, ou alors je pense avoir pris en tout cas la bonne décision. Il reste une carte ou deux à jouer, il reste 5 cartes à jouer peut-être. Le hasard décidera du reste, quoi. Et en fait, se dire que si on joue 10 fois le coup, 100 fois le coup, 1000 fois le coup, on sera gagnant sur le long terme, quoi. Et ça, c'est le plus important. Gagnant sur le long terme. Allez, j'avance, il y en a marre du GIF. Donc je vais aller à la règle numéro 2. Ne pas regarder le résultat. Ouais. Aïe aïe aïe. Il n'y a qu'une règle au poker, quoi. Non, là-bas, j'en suis déjà à 6, là, mais... En stratégie. Ouais, ça le mérite d'être clair, quoi. Est-ce que vous avez compris? C'est compris ou pas? Non, parce qu'on voit trop de gens qui se disent, mais voilà, c'est truqué, j'ai trop bien joué, et j'ai perdu. Ouais, il y a un coup, on va tomber carré, on perd contre carré. Ça peut arriver, c'est une fois sur 1600. C'est pas tant que ça, hein. 1600 mains... Ben, comme le mec avec sa paire d'as, hein. Je crois que la paire d'as, quand tu l'as dans ta main, là, je sais pas comment on dit, quand tu l'as en... Ouais, bah, c'est quoi? C'est 70% de chance départ, de gagner? Bah ouais. Ouais. Règle 66, ouais, repartir au début. Exactement. Non, mais ça, c'est hyper important et c'est la première chose, ne pas regarder le résultat. Ça se trouve, ce soir, on va perdre là un peu d'argent sur les quelques tables qu'on arrivera à lancer un jour. Et pour autant, on aura fait au mieux. Ça se trouve, on joue un tournoi et c'est écrit qu'on n'ira pas au bout. Parce que la distribution de cartes est mauvaise, parce que je joue avec des joueurs qui sont trop forts, parce que j'ai pas de chance à un moment. Mais après, sur le long terme, tu dois t'y retrouver. Si t'es meilleur que les... Voilà, si t'es meilleur, tu joues les bons tournois parce que tu suis un bankroll management qui est bon, et bah tu vas monter. Mais sur un coup, évidemment qu'on peut perdre, quoi. La loi des grands nombres. Il est encore là, Il est encore là, mais il lâche rien. Allez, maintenant je vais vous dévoiler un peu de stratégie. Je l'avais pas, ce gif. Je vais vous dévoiler un petit peu quelques strates. La première, hyper importante, se dire que à ce jeu, on peut progresser. C'est pas un jeu de hasard tant que ça. On peut vraiment progresser déjà dans la gestion. Est-ce que j'ai une bonne gestion de mon argent? Est-ce que et ce soir j'ai pas trop envie de jouer, je lance quand même, je vais mal jouer. C'est de la mauvaise gestion, je vais perdre de l'argent bêtement. Je vais perdre alors que je suis pas en forme. Ça c'est jouer aussi des tournois qui sont adaptés à nous. Est-ce que moi je suis meilleur sur les tournois KO que sur les tournois pas KO, sur les tournois avec des coffres ou pas? Ça fait partie aussi d'une bonne gestion. Est-ce que la grille de tournoi que je joue est raisonnable? Ça on peut progresser. La technique, je vais essayer de donner quelques aspects sur le technico-technique pour progresser à ce jeu. Et évidemment, le mental.
Ah, le mental, fondamental. Mais si vous avez regardé la slide précédente, déjà c'est une bonne part du mental Qui est gagné. Ouais, qui est gagnée. Deux, alors là on l'a vu déjà depuis le début du stream, j'essaye d'en mettre un minimum, mais il y a un jargon quand même dans le poker qui, je pense, important à connaître, en tout cas les bases. Pré-flop, flop, voilà, il y a quinte, flush, la... Oh, elle est belle. Fondamentale. Elle est belle, Disaster. Elle est belle. Elle est très belle. Connaître le jargon, et pour ça je vous ai mis un petit lien, on partagera de toute façon cette présentation. Oui. Quoi qu'il y ait une photo quand même de moi. Non, on la partagera pas. Voilà, je vous ai mis un peu un lexique des bases du poker. J'essaierai de petit à petit distiller quelques jargons, quelques notions de jargon là-dessus. Et la troisième, du coup, c'est de faire du volume. Si vous voulez progresser, vous laissez le temps de progresser, il faut faire, il faut faire un nombre de tournois. Ouais, ça revient à ce que tu disais tu mets 10 €, tu fais des tournois à 10 centimes. Quoi. J'exagère, mais c'est ça, exactement. Et du coup, tu as accès à 10 x 10 x 10 100 tournois. Quoi. Ouais, 100 tournois. Et 100 tournois, 100, c'est un très bon chiffre pour le buy-in et qui laisse le temps justement d'avoir les coups de pas de chance, rattrapés par les coups où on aura de la chance aussi, hein, ça arrive quand même, et les coups normaux où si on est meilleur que les gens, bah, on ira un peu plus loin à chaque fois. Faire du volume. Donc permettre encore une fois de jouer des tournois, accumuler de l'expérience, ne plus refaire les mêmes erreurs, et surtout éliminer cette fichue variante. Ça s'applique à n'importe quelle activité humaine. C'est vrai qu'il y a toujours dans les une incertitude dans le sport, hein, normalement, on ne sait pas à la base qui va gagner, même s'il y a certains qui ont plus de chance parfois. Et plus on va s'entraîner, et meilleur on est censé être, plus on va discuter avec des gens dans le jargon de l'activité en question. Mais le problème dans le poker, c'est que je trouve que tu as cet aspect d'appel à la gridance, quoi. à la gridance. Tu vois, est-ce que ça va pas claquer un petit... Non, mais c'est vrai, tu vois, parce qu'il y a de l'argent en jeu, donc tu te dis, putain, j'ai perdu, là, faut vite que je le rattrape, tu vois, c'est vrai, il faut être fort mentalement, parce que... non, mais c'est vrai, c'est le sens, c'est le... dur. Versus dans les autres activités, tu perds pas d'argent, tu perds au tennis, tu perds pas d'argent, machin, tu vois, Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté argent qui est... Mais encore une fois, c'est un loisir, donc... faut faire en sorte que ça reste un loisir, quoi. Être agressif. Alors, première notion un petit peu technique, l'agressivité prime au poker. Donc qu'est-ce que l'agressivité ? L'agressivité, c'est mettre des jetons au milieu, relancer, jouer, c'est quand on a des bons jeux, on met de l'argent. Si on revient sur les micro-limites, donc les premiers niveaux de table qu'on va essayer de lancer un jour, les gens sont très très passifs. Je l'ai mis juste après, voilà. Les joueurs sont très très passifs. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est un flop. Donc micro-limite, pour rappel, c'est les tournois qui coûtent pas cher. Les tournois les moins chers des sites de poker. Les joueurs, en général, sont très 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 passifs. Quand tu vas miser, ils vont payer. Ils vont rarement relancer. Et si toi, tu mises pas, eux, vont pas le faire non plus. En général. Ouais. Donc, nous, on contre leur passivité en étant agressif. Et ça, c'est hyper important. Et le fameux joueur Zchance44 là, le dit toujours, vaut mieux faire des erreurs en étant trop agressif que pas assez. Parce que moi, en étant trop agressif, on s'est laissé une chance de prendre de l'argent, quoi. Parce qu'on a mis de l'argent au milieu, donc il peut nous en revenir. Si on n'en met pas, il nous en reviendra rarement, quoi. Et du coup, si les gens sont passifs, nous on va miser cher, mais à outrance, nos bons jeux. Ils vont trop payer, en fait, les gens. Donc en plus, ils sont tellement nuls qu'ils vont pas être assez agressifs pour eux-mêmes prendre l'initiative. Mais par contre, quand toi tu prends l'initiative, ils vont payer. Ouais, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer. Ils veulent voir un flop, donc ils vont payer. Quoi qu'il arrive, ils vont payer avant le flop. Ils veulent voir 3 cartes. C'est intéressant ça. J'ai pas amélioré ma main. Bon, maintenant je la jette. Mais par contre, ils vont vouloir voir quelques cartes et ils vont. Tiens, j'ai une petite paire. Je vais. Ils misent quand même. J'aimerais bien savoir ce qu'il a. Je vais payer. Sauf que nous, on les attend à ce moment-là avec un bon jeu. Bam, 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 on met des grosses mises et du coup, on va récupérer assez logiquement de l'argent. Quand ils auront vu qu'ils n'auront pas le truc. Ouais, c'est marrant ça, parce que tu vois, moi j'avais tendance à jouer en mode.
en mode caché. Tu vois, j'ai un gros jeu, ouais, j'ai un ouais. gros jeu, j'ai une paire d'as. Je te dis, voilà, le truc le plus basique. Ouais. Je me contente de suivre, j'avance masqué et j'attends qu'on fasse le jeu pour moi. Parce que je me dis, il y a un mec. Voilà, Yeah. bah, tu vois, c'est exactement le joueur Mauvais. de micro. Non, mais, à la base, les gens vont se dire ça, quoi. J'ai mon jeu fort, alors soit j'essaie de le cacher, soit j'essaye un peu de prendre, d'être prudent. Ouais. Et je me dis, il y en a un qui va tomber dans le panneau. Il y en a un qui va tomber dans le Mais en panneau, fait, mais non, ça c'est- arrive une fois sur 10. Ouais, c'est plus l'inverse, quoi. C'est ce Ouais. que tu es en train de dire. Ouais, Soit donc, tu vas te faire avoir parce que finalement, paire d'as, une fois qu'il y a 5 cartes au milieu, c'est plus si fort, malheureusement. Ouais. C'est très très fort avant le flop, mais après les 5 cartes, Ouais. c'est moins sympa. Ouais, vaut mieux te retrouver en 1v1 à paire d'as qu'en 1v5 avec ces mecs qui t'auront suivi. Il avance masqué. Ah ouais, mais ça marche pas. Et, ouais. Et du coup, bah, autant être un peu, voilà, on va montrer un petit peu qu'on a un jeu fort, mais bah, c'est pas grave. Au moins, on se sera donné des chances de prendre de l'argent, quoi. Et par contre, a fortiori, se méfier quand les gens sont agressifs. Ouais. S'ils misent jamais, les mecs. Quand ils vont miser, tu peux quasiment tout le temps te dire qu'ils ont un jeu, quoi. Ouais. Alors, mais ça, c'est comme une méta, quoi. Non, mais tu vois, ouais, je suis d'accord. si tout le monde sait ça, Ouais, tu mais là, rentres on dans est une- quoi on est 20 à le savoir, là. C'est ça. ouais. Non, mais voilà, l'énorme majorité des gens, et j'espère qu'on le verra après en pratique, sont comme ça, quoi. Et du coup, on va profiter de ça au maximum en jouant agressivement nos bons jeux et en se méfiant, en jouant très 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 prudemment lorsque l'adversaire Est agressif. lui-même est agressif. Ok. Mais ça reste entre nous. Ouais, ça, voilà, vous le dites à personne. Ça Ça reste ici. Alors, une petite règle, l'interdiction de limper, donc je vais introduire un jargon. Limper, c'est quoi? C'est avant le flop, vous souvenez, il y a ceux qui font lean chaque tour. Ça existe aussi, voilà. Donc eux, c'est l'inverse du joueur passif, le suragressif, qui lui va miser quoi qu'il arrive. Bah, mine de rien, lui, il est beaucoup plus dangereux en fait. Parce que lui, au moins, il met les jetons au milieu. Salut, le Ulf. Le Ulf, salut. Ulf. Ouais, je crois. Ulf. Bonsoir, bienvenue. Et c'est donc ce premier niveau de mise qui est la blinde, on peut juste payer une blinde. Ouais. Pour aller voir un flop. Et ça, mes amis, je vous l'interdis. Attends, vas-y, répète. C'est tout bonnement interdit. J'ai été. On appelle ça limper. Non, vas-y, répète. Limper, c'est avant le flop, payer la blinde simplement. Juste pour voir. Ouais, juste pour voir. Mais d'accord. C'est interdit. Ce que je t'ai dit que je faisais. Ah ouais? Mais je t'ai dit que moi j'avais paire d'âge, j'avais avancé masqué, je suis. Ouais, voilà. Ça, c'est interdit. Interdit. Donc ce soir, tu fais ça. Donc moi, c'était ma strat. C'était ma strat de base du bon joueur de poker. Là, t'es en train de me dire que ça n'a jamais marché. Ah ouais, non, ça c'est. Je tombe des. Quoi. C'est la. Et ouais, on est. Non. Ouais, ça c'est vraiment. On n'est pas là-dedans, quoi. On va toujours rentrer. Quand on va. Première chose qu'on va faire dans un coup, si personne n'a relancé avant nous, ça va être de relancer la blinde. Parce qu'en fait, on se donne déjà la possibilité de gagner le coup. Si tu suis juste la blinde. Ouais, mais si gagner le coup, mais. Si tout le monde s'est couché, tu gagnes le coup. Oui. Mais tu aurais peut-être pu maximiser tes gains en. Non, c'est de la merde ce que je dis. En fait, tu laisses juste les gens réaliser leur pourcentage de chance. Parce que, comme tu dis, avec paire d'as, on peut perdre quelques pourcentages du temps. Là, on laisse à ces gens la possibilité de le faire. Alors que si on mise, déjà, il y a des gens, ils vont payer quand même la mise avec beaucoup moins bien. Parce que nous, on va rentrer avec des jeux assez solides. Donc, on aura gagné plus d'argent que si on avait juste misé, payé la blinde. Soit fold ou 3 bêtes. Alors, le 3 bêtes, on introduira la notion un peu plus tard. Okay. C'est la notion de sur-relancer une relance qu'il y a déjà eu avant. Non, on n'est pas obligé de. S'il y a une relance avant nous, on n'est pas obligé de toujours sur-relancer. On a le droit de payer s'il y a une relance avant nous. Okay. Mais si la mise à payer, c'est la blinde, on ne paye pas la blinde. Ah, ok. Interdit. Ouais, c'est important de le. Interdiction. C'est important de le dire. Mais ouais, la notion, les deux, c'est différent. Et en tout cas, le Ulf, on est sur. Je sais pas si tu viens d'arriver, qu'on est sur un stream où Monsieur Baxter, passionné de poker, ami dans la vie, nous fait un petit peu de stratégie avant d'attaquer. On arrive dans le dur. Avant d'attaquer les parties en live.
à 20h. On attaque les parties. On avait dit 20h. 21h, ce serait pas mal quand même. Bon. 21h, ça coule. Ouais. Allez. Parce que j'essaye pas d'expliquer ça un peu basiquement. Les bases de... Allez, notion de base. Donc, là, je vais introduire un peu de technique. Bon, vous pourrez revoir ça à tête reposée, tranquillement. À note. Aïe, ça nous annonce sur ça marche sur un analogue. Allez, bye, amuse-toi bien. Ouais, ça marche. À plus tard. À plus. Une notion importante au poker, c'est savoir où on se positionne à la table. Donc ça veut dire quoi ? Je vous rappelle, il y a un bouton, le joueur qui distribue les cartes. À sa gauche, la petite blinde, à sa gauche, la grosse blinde. Et bien savoir où on est par rapport à ces blindes-là, c'est ce qu'on appelle la position à la table. Et donc ça, c'est une notion très importante. Et au début du coup, avant même de regarder ces cartes, on devra se dire où c'est que je suis positionné à table. Et en fonction de ça, déjà, ça peut induire un peu certaines choses. Quoi. Ouais. T'es plus en position de force quand t'es loin du bouton. Quand t'es proche du bouton, ouais. Non, en fait, la meilleure position, c'est le bouton. Ouais. Oui. Non, quand t'es le dernier à parler, c'est quand ça. T'es le dernier, voilà, c'est exactement quand t'es le dernier à parler. Avoir la position au poker, c'est être le dernier à parler, parce que pourquoi c'est un avantage ? Parce qu'on sait déjà tout ce que les gens ont fait. Et oui. Donc t'as les indications, quoi. Si t'es le premier à parler, tu sais rien, quoi. Tu sais rien. Ouais, tu joues dans le noir, quoi. C'est logique. Si t'as eu 10 mecs qu'on parle, enfin ouais, non, ça existe pas, mais si t'as eu 6 mecs avant toi qu'on parlait, qui a eu relance, sur relance, tapis payé, tu te dis, là, il y a du jeu partout. Voilà. Moi, avec ma même moyenne, bon, c'est bon, ce coup-ci, j'y vais pas. Tout le monde s'est couché avant toi, par contre. T'as ta main moyenne. Et ouais, là, pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas moi ? Autre notion importante, la taille de notre tapis, ou stack en anglais, en rapport aux blindes. Et ça, on verra que c'est un truc hyper important, c'est de savoir combien, au final, il nous reste de blindes dans notre tapis. Parce qu'on va pas jouer pareil, donc allez, blindes 50-100, j'ai 1000 jetons. Donc ça fait que j'ai 10 fois la grosse blinde. Donc, on a dit qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans un coup en payant la blinde, donc au minimum, je dois mettre 200, parce que la blinde est de 100. La relance minimum, c'est toujours 2 blindes. Ah, donc t'as que 5 coups à jouer. Donc voilà, il me reste déjà plus puissant. Donc est-ce que je ferais pas attention quand même aux mains que je joue ? Ouais. Alors que j'ai 10 000, la blinde est de 100. Je vais mettre 200 pour relancer. Ouais. Mais ça, je le voyais à petit niveau, les mecs qui avaient des gros tapis. Et ils se permettent plus. Ils jouent. Ouais, ils se permettent. Ils jouent, ils volent les blindes. Bah ouais, parce que justement, ton tapis est plus large par rapport aux blindes. Mais c'est toujours ce rapport aux blindes qui est hyper important. Et c'est pour ça que sur Winamax, je vous donnerai une petite astuce pour vous aider à vous repérer. C'est un clic, hein. Vous êtes tous à un clic de savoir cette stratégie-là. Ensuite, notion hyper importante, c'est justement, on a pris en compte quelques paramètres. Il y a personne qui a joué avant moi. Je suis juste proche du bouton. Et ben en fait, à ce moment-là, il faut savoir que je vais pas jouer que paire d'as. Je vais pas. Mais jusqu'où on va ? Est-ce que roi 6 c'est bien ? Est-ce que roi 8 c'est suffisant ? Est-ce que mes deux cartes sont de la même couleur ? Je joue pareil si elles sont pas de la même couleur. Et donc ça, on appelle ça un éventail de mains, ou en anglais range. Et je vais souvent parler de range. Donc à ce moment-là du tournoi, en fonction de mon stack, en fonction de ma position, du coup, tu conseilles de jouer en mode bébé sur Wina. Et ouais, exactement. Je conseille totalement 200% de jouer en mode blinde pour justement pouvoir évaluer ton tapis à tout moment sans avoir, comme moi hier, à recompter ton tapis. Et du coup, pour ceux qui savent pas, le mode blind, c'est au lieu d'avoir un nombre de jetons devant toi, tu as un nombre de blindes. Tu as un nombre de blindes, exactement, c'est ça. Et comme ça, du coup, tu peux toujours te dire, bah là, je suis dans la partie, j'ai entre 30 et 40 blindes. Ouais. Attention, là, j'ai 200 blindes, rouler jeunesse. Et du coup, donc, ouais, l'histoire de range, c'est le nombre de mains que l'on va jouer. Et du coup, bah pareil, en premier de parole, est-ce que je joue les mêmes mains qu'au bouton ? Pas forcément. Ah oui, bien sûr. Je sais pas ce qu'on vont faire les autres, donc je vais jouer moins de mains, etc. Donc ça, les notions de range, c'est hyper important. Donc vous avez les ranges avec lesquels vous allez relancer à la base. Donc ça arrive jusqu'à moi, tout le monde s'est couché. Qu'est-ce que je relance ? Dame 10, je le relance. Dame 8, MK, je relance. Ou pas, en fonction de ce qui s'est passé.
Il faut avoir des ranges aussi de sur-relance. Donc quelqu'un a relancé avant moi. Est-ce que je me contente de payer ou est-ce que je trouve que ma main est suffisamment forte pour sur-relancer. Donc ça pareil. Euh, la petite casse délit. Et voilà, est-ce que avoir aussi cette idée d'éventail de mains avec lesquels c'est tellement fort que je vais sur-relancer. Et ça, c'est adapté en fonction de l'adversaire. Une personne qui relance tout le temps, je vais peut-être avoir tendance à plus le sur-relancer qu'une personne qui n'a pas joué depuis 4 ans. Et donc voilà, le penchant, est-ce que je vais me contenter de payer une personne qui joue très peu souvent? On aura un cadeau. Ah, il m'a devancé. Et après, il y a il connaît la 13, non? Il a vu avant, tu l'avais partagé. La range alors push or fall, c'est-à-dire en fait à partir d'un moment au tournoi, on peut être suffisamment petit par rapport aux blindes pour ne se dire que les seuls strats qui s'offrent à moi quand je regarde mes cartes, c'est coucher ma main ou faire tapis. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Et hier, dans MK, on avait un mec à notre table qui faisait exactement ça. Il regardait ses cartes, tapis ou rien. Et finalement, c'est hyper dur de jouer contre ces gens-là parce que il fait tapis, donc il se laisse toutes les chances de remporter le coup. Soit tout le monde se couche, il gagne le coup. Soit tout le monde se couche, soit quelqu'un le paye, mais il a une meilleure main, il gagne le coup. Soit tout le monde se couche, sauf une personne, il a une moins bonne main, il a de la chance. Enfin voilà, donc ça c'est hyper important aussi de se dire, à partir d'un moment, autour d'une 10-15aine de blindes, ça va être la limite souvent. Je n'ai plus que cette stratégie de faire tapis. De faire tapis pour doubler et te relancer un minimum. Exactement. Quoi. Parce que rien qu'en fait, à ce moment-là, voler les blindes, c'est hyper important. Voilà. Et après, notion de sizing. Donc ça, c'est une notion déjà un peu plus avancée, mais c'est en gros à combien je vais relancer pour ne pas trop donner une cote à l'adversaire. Parce que, imaginons, le pot au milieu, il y a déjà 20 blindes. Moi, je mise une blinde. L'adversaire, il se dit quoi? Il dit, j'ai une blinde à rajouter. Ouais, bien sûr. Le pot va faire 22. Donc c'est que mon sizing n'était pas bon. Ouais, effectivement. Ouais, si tu relances pour juste, pour rien, ça. C'est comme si t'avais rien fait, quoi. Ouais. C'est comme si la personne, tu disais, voilà, mais en même temps, tu lui prends rien. Si t'as un très bon jeu, tu veux qu'il paye, tu lui prends rien. Et si t'as un mauvais jeu que tu veux bluffer, t'as aucune chance de le faire coucher. Ouais, bien sûr. Ça n'accomplit rien du tout. Donc ça, la notion de sizing, c'est hyper important. Que dalle. Sizing, voilà, bon, j'essaierai d'introduire un petit peu si on peut ce soir, mais c'est déjà une notion un petit peu plus avancée qu'on verra progressivement. Et après, il y a d'autres paramètres. À quel moment on est dans le tournoi? Est-ce que la main d'après, je peux être payé? Je joue pareil qu'en tout début de tournoi. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'à ma table, il n'y a que des noobs? Est-ce qu'à ma table, il n'y a que des très bons joueurs? Je vais peut-être pas jouer les mêmes éventails de mains. Est-ce qu'il y a que des belliottes? Est-ce qu'il y a que des belliottes? Voilà. Est-ce qu'il y a MK à ma gauche? Est-ce qu'il y en a à ma droite? Voilà, tu joues pas pareil avec les mêmes avec des adversaires solides versus du noobass, quoi. Tu joues peut-être plus de mains quand tu joues contre des noobs. Il te reste 2 minutes, bon. Oh. Et après, est-ce qu'avant moi, il y a eu 15 000 relances, etc. Et voilà, pour Disaster, je vous ai concocté des petits exemples d'éventail de mains, justement, pour débuter. Les ranges qui ont été faites par Pierre Calamusa, qui est si ce n'est l'un des joueurs français les plus en vogue et les plus talentueux de sa génération, membre du team Winamax, qui s'est dit, je vais mettre à la place d'un débutant et je vais lui dire à peu près, en fonction de son tapis, en fonction de sa position à la table, quelle main jouer. C'est quand même incroyable. Et vous n'avez qu'à vous servir, c'est gratuit. Il vous donne des tableaux. Donc vous avez paire d'as, est-ce que je relance oui, non? Est-ce que je surrelance? Vous avez 7 et 2, est-ce que je relance oui, non? Etc. Je vous ai mis un niveau un petit peu intermédiaire, parce qu'en fait, Pierre Calamusa, il s'est dit, les débutants, ils vont avoir du mal après le flop, en gros. Donc, autant arriver avec déjà des bonnes mains. En se disant, comme ça, ce sera plus facile à jouer, puisque j'ai souvent des bonnes mains, donc je vais souvent avoir la meilleure main après le flop. Donc lui, il a réduit énormément le nombre de mains à jouer. Et après, en fait, plus on va être... Le lien sur Discord, ouais, on partagera tout ça juste après, ouais. Ensuite, plus on va devenir bon, et plus on va se dire, je vais élargir mon éventail pour jouer de plus en plus de mains, parce que je suis de plus en plus à l'aise, je sais bien jouer
quand j'ai tirage 15, je sais bien jouer quand j'ai tirage flush. C'est un peu comme au bridge. Ouais, il y a certaines parties, parce qu'il y a cette notion de miser ou d'enchérir qui est similaire au bridge, effectivement, ouais. Et après, donc, je vous ai mis des ranges un peu plus. Voilà, vous pouvez. Franchement, Pierre Calamusa, ce qu'il a fait comme range, c'est déjà un très très bon point de départ pour des débutants. Après, niveau intermédiaire, vous pouvez aller sur celles de Spin for Win qui sont très très bien et c'est celles avec lesquelles j'ai moi-même commencé. Aïe aïe aïe, le lien de le lien Discord. Et après, vous avez Attends, des notions avancées avec. Donc, je vous ai mis le lien. Alors là, c'est vraiment pour du tryharder aguerri avec GTO Wizard qui est en gros l'application théorique des mathématiques du poker, quoi. Et après, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous ai mis 3 petits liens hyper formateurs, je trouve. Le premier, c'est une formation, un PDF à lire tranquillement de temps en temps pour vous former sur les quelques concepts. Il y en aura que vous reconnaîtrez que j'ai énoncé et sur lesquels on a parlé avec Mister On est un. De Kill Tilt, qui est un groupe de joueurs et un groupe orienté donc poker de tournois en général pour progresser. Et après, je vous ai mis des vidéos YouTube aussi, avec une série de vidéos, donc c'est même en 3 saisons, donc vous pouvez binge-watcher ça en toute détente, avec le fameux streamer dont je parlais tout à l'heure, Z-Chance, qui vous se met à votre place sur des tournois, comme on va essayer de faire juste après, basse limite, avec une série vidéo, et vous voyez que en appliquant certains conseils de base, on arrive à bien perfer sur ces tournois-là. Et ensuite, une petite série Winamax aussi, les conseils de pro. Comment bien aborder les micros. J'avoue, je me suis un petit peu... j'ai regardé donc ces différentes vidéos-là pour essayer de vous condenser le tout. En 2 heures. En 2 heures. Incroyable. Et là, je vous ai mis un tableau absolument... incroyable et incompréhensible. Mais bon. Et c'est voilà, pour vous donner justement des premières notions de sizing, donc de combien il faut relancer. Parce que, est-ce qu'on va relancer pareil s'il y a eu 3 personnes avant nous qui ont payé la blinde? Si je fais, moi, je dis ma relance moyenne, c'est 2 blindes. Je me facilite la tâche, je relance tout le temps 2 blindes. Mais s'il y a 3 personnes qui ont payé avant, il y a déjà 1, 2, 3 blindes. Je comprends. Plus la grosse blinde, plus les antés que tout le monde a payé. Et le mec, je vais lui demander une blinde dans un pot qui en fait 10. Donc je lui demande, est-ce que tu as 10% de chance de gagner le coup? Il va me dire oui, je paye tout le temps. Ouais. Et du coup, là, je vous ai mis des petites formules. Donc, première colonne, en fonction de ton nombre de jetons qui te restent, voilà. tu mises 2 big blinds, donc tu relances minimum à 2 fois la blinde. Ouais. En fonction, ça va dépendre en fait. Ouais, en fonction de ce que tu as, ou 3 fois la blinde. Après, si tu as une bonne position, c'est le limper que j'ai. Le limper, en fait, le hashtag limper. Tu t'as dit de pas limp tout à l'heure, et là tu m'envoies un limp dans ce tableau. Mais parce que les gens vont limper, on va le voir. Hein. Les gens vont limper. Tu vas avoir avant toi des gens qui ont juste payé la blinde pour aller voir un flop. Ces gens-là, il faut pas leur donner une bonne cote d'aller toucher leur jeu pourri au flop. Et donc, on va, pour casser les cotes, le gif s'arrête jamais. Hein. Le gif s'arrête jamais. Ouais. Je pense qu'il reflète bien aussi l'état d'esprit du chat. Ah oui, ok, avec limper, ok, les mecs qui limp, tu leur En fait, c'est si personne n'a rien fait avant. Voilà la stratégie. Alors, c'est c'est très belle expression. Si personne n'a bougé avant, voilà ce que je vais faire. Si des gens ont simplement limpé avant, voilà comment un petit peu leur donner une mauvaise cote et prendre l'argent au milieu directement. Ouais. Et voilà, cette série de vidéos Bien démarrer au poker s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Et sinon, comme je vous l'ai dit au début, je vous ai mis tous les épisodes dans une seule et même playlist. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Salut à tous.